Bonjour mes amis, je vous propose un oracle de relation d'âme. Une petite guidance. Le choix à faire. Carte retournée. Le choix à faire par un masculin. Un masculin doit faire son choix. Et la réconciliation. Avec le choix, il y aura réconciliation. L'enfant. Ça peut être l'enfant intérieur comme un enfant de cette personne. Hein. Les signes et l'attente fébrile. Alors, je vais mettre le choix à faire. Écoute ton enfant intérieur, les signes. L'enfant intérieur. Attendez. Et l'attente fébrile. Et la réconciliation. Attendez. Mais je pense que j'ai tout. Je ne pense pas avoir d'autres éléments à communiquer. La surveillance. Quelqu'un qui surveille énormément. La surveillance. On surveille. Alors, la surveillance. Le choix à faire. Les signes. L'enfant, je pense l'enfant intérieur. Alors, attendez, peut-être ça. Les signes. L'attente fébrile et la réconciliation. Donc, moi, j'ai positionné les messages comme la surveillance. Trop de surveillance. Le choix à faire, là. Là, il est temps de choisir. L'enfant intérieur. Les signes visibles répétitifs, les synchronicités, ce qu'on appelle les synchronicités, l'attente fébrile, alors, le choix à faire, vous avez le garçon, l'homme qui doit choisir entre des féminines. Et là, il y a une personne qui attend, qui est dans l'attente. Et bingo, la réconciliation. Voilà. Et ça n'a pas de prix, la réconciliation. Voilà. Alors, je vais vous lire quand même les interprétations de Géraldine Garance. Alors, nous avons la surveillance. La surveillance. Il est fort probable que votre hôte se tienne au courant de vos faits et gestes par le biais d'amis communs ou des réseaux sociaux, même s'il ne l'avoue pas. Et peut-être faites-vous de même le concernant. Regardez ce que fait l'autre peut paraître rassurant, mais il faut veiller à ne pas le faire de façon compulsive, afin de ne pas desservir votre relation et cristalliser des angoisses et des suppositions inutiles. Il est important de rester centré sur soi et de laisser l'autre avancer et de lui faire confiance. Nous avons le choix à faire. Le choix à faire. Il y a un choix à faire, une décision à prendre afin de clarifier une situation complexe. Cela demande un positionnement face à certains événements, face aux liens ou à certaines personnes. Voilà. Il s'agit de vous. Vous pourriez avoir envie de prendre vos dispositions par rapport à la personne de votre cœur et une situation devenue inacceptable pour vous.
S'il s'agit de votre hôte, il a des décisions à prendre, des choix à faire, et même s'il met du temps, il sait qu'il ne va plus pouvoir reculer, car cela ne peut perdurer ainsi. Nous avons l'enfant. L'enfant est mis à l'honneur en rapport avec votre relation. Vous pouvez avoir respectivement des enfants issus d'un autre couple que votre lien d'âme. Ceci revêt alors une importance particulière pour votre relation. Il peut être aussi question de procréer un enfant issu de votre union, si ce n'est pas encore le cas. De façon plus symbolique, l'enfant peut également être un projet commun qui sera votre bébé tout simplement. L'enfant demande toujours à mûrir les projets et le lien. Ensuite, les signes, ce qu'on appelle les synchronicités. Les signes. Soyez attentifs aux signes que vous recevez. Cela peut se traduire par des heures miroirs, des noms ou des initiales sans équivoque pour votre couple, des dates marquantes dans votre histoire commune. Ces synchronicités sont un chemin balisé, envoyé par la source, afin de vous conforter dans votre relation. Votre hôte également reçoit des signes, afin de le guider vers vous, de l'interpeller et de l'amener à se poser les bonnes questions par rapport à votre couple. Ensuite, nous avons l'attente. L'attente fébrile. Si vous attendez que votre hôte revienne, vous donne des nouvelles ou que la situation change, vous ne permettez pas à l'énergie de circuler entre vous et cela bloque l'avancée de votre couple. Quand nous remplissons notre vie de cette vibration d'attente, cela ne laisse pas de place à autre chose. Aussi, appliquez-vous à cultiver l'espoir et la patience sereine pour votre relation, plutôt que de vivre dans une attente, et vous verrez que, par magie, votre situation va se débloquer. Et nous avons la réconciliation. C'est magnifique. Réconciliation. Après un moment de silence et une séparation plus ou moins longue, des retrouvailles se profilent et une reprise de contact est tout à fait possible. Cette réconciliation sera peut-être timide ou succinct au début, voire en dents de scie, mais ne vous formalisez pas et laissez les échanges se mettre en place petit à petit, naturellement. Il ne s'agit pas encore de la réunion du couple, bien sûr, mais une nouvelle complicité se fait jour grâce à l'avancement de chacun par rapport à votre lien. Voilà, mes amis. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Comme je vous dis, c'est une guidance générale. Ça parlera à des personnes où ça doit résonner. Il faut que ça résonne, que l'histoire résonne en vous. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.